Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire les guidances pour cette semaine du 10 août. J'espère que vous passez un bon été, que vous vous portez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être là sur cette chaîne, de plus en plus nombreux à faire vivre cette chaîne. Merci pour votre bienveillance, pour votre lumière dans vos commentaires, dans vos mails. Voilà, ça me touche énormément, je tenais à vous le dire. Merci d'être là. Merci. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre vraiment pour vous. Vous devez même peut-être ressentir des frissons à l'écoute de certains messages. Voilà. Si vous n'êtes pas dans... Alors, ce sont des tirages pour des parcours de flammes jumelles, mais si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il est possible aussi qu'il y ait un message pour vous. Ce n'est peut-être pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo. Et sinon, c'est un tirage ici pour les masculins. Donc, ce que j'appelle les masculins peuvent être des hommes comme des femmes. Ce sont plutôt les personnes dans les parcours de flammes jumelles qui ont conscience du lien en deuxième, en tout cas, qui ont plutôt tendance à fuir le lien. En gros, c'est le plus lent des deux. En toute bienveillance, bien sûr. C'est celui qui fait les pas les plus petits. Voilà. Mais qui avance aussi. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas minimiser les efforts et le travail des runners ou ex-runners masculins. Ok? Allez, je vais faire un accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Alors, on a le cumin. Le cumin, c'est la fidélité. La fidélité par rapport au contrat d'âme, par rapport au lien d'âme. Et il y a presque une forme de nostalgie, mais inconsciente, hein, de fusion de vie antérieure. Là, on a la fidélité et le souvenir, la fidélité au lien et ce souvenir de complétude. J'ai jamais trop aimé le mot complétude parce que quand on parle de complétude, on sous-entend derrière, l'idée sous-jacente derrière, c'est que avant cela, on n'était pas complet. Ça veut dire que quelque part, il y avait, on n'était pas entier, il manquait quelque chose. J'aime pas trop cette idée-là. Alors, il est vrai que parfois, quand on est dans des formes de dépendance affective ou autre, ou qu'on n'a pas trouvé son centre en soi, il est possible qu'on ait un sentiment de vide en soi et on va on va combler ce vide par l'extérieur, que ce soit par des relations affectives ou par l'alimentation ou des substances, peu importe. Donc c'est le principe des dépendances affectives, hein, c'est de venir combler un vide qu'on ressent à l'intérieur de soi et remplir ce vide. Maintenant, c'est vrai que la complétude, ce qu'on entend complétude, on dit que c'est atteint lorsque on trouve les ressources en soi pour se nourrir seul. On n'a plus besoin de l'extérieur pour combler des vides éventuellement, mais en fait il n'y a plus de vide à combler. Le vide n'est plus à combler puisque dès qu'un semblant de vide apparaît, on trouve les ressources en soi pour l'alimenter. Donc il y a comme un souvenir d'une période en fait où on se sentait en complétude, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Ok, on a pour les masculins, cette semaine à venir, peut-être on va avoir des masculins qui vont avoir un sentiment de solitude et de poursuite. Je vais juste regarder la dernière, et d'impatience. Mais tu deviens féminine en fait, masculin. On a des masculins qui se sentent seuls
qui sont dans une forme d'impatience justement pour pouvoir réussir à avancer dans leur vie, à se sentir complet dans leur vie, à ne plus avoir besoin de l'extérieur pour remplir des vides intérieurs, à ne plus être dans des dépendances affectives. On avait un masculin ici, je disais tout à l'heure, les masculins ils font des tout petits pas quand la féminine fait des pas de géant. Il n'y a pas de comparaison à avoir, on est simplement très différents dans nos polarités. La féminine elle est très tranchante et c'est parfois ça fait vraiment véritablement des dégâts, donc il n'y a pas de comparaison à avoir. On a deux êtres qui avancent l'un vers l'autre de toute façon, mais là on a un masculin qui a envie d'aller plus vite en fait avec cette forme d'impatience, et il est à la poursuite de solitude. Il a besoin de retrouver son centre conscient. Il a besoin de se retrouver seul, peut-être pour pouvoir réfléchir, peut-être pour pouvoir se reconnecter à sa nature profonde. Et les moments de solitude, que ce soit pour la féminine ou le masculin, sont souvent des moments très propices aux grandes transformations et métamorphoses que demande ce parcours. Il n'existe aucun parcours de flamme jumelle où le féminin et le masculin, et la féminine et le masculin ne connaissent pas une transformation profonde de leur être et du coup de l'extérieur, de tout leur environnement. Cela fait partie du parcours et c'est une obligation. Donc, normalement, après une rencontre entre flammes jumelles, les choses se transforment. Se transformer, ça veut dire, ça peut être un changement de lieu de vie, un changement d'emploi, la découverte d'une mission de vie, une mission d'âme, peut-être un changement d'entourage, amical, familial, des ruptures avec des conjoints, en tout cas, et puis surtout la transformation la plus forte, c'est sur ce qu'on est intérieurement. Si on est profondément yang, on devient de plus en plus yin et inversement. Voilà. Donc là, il y a le besoin de se retrouver seul, peut-être pour intégrer. Les runners, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Ils ont besoin de moments de solitude et d'isolement, voilà, pour pouvoir se déconnecter en fait de l'extérieur et pouvoir intégrer des choses à l'intérieur. On a un masculin qui a besoin d'être plus léger en fait dans sa vie, d'être dans le moment présent, de vibrer en fait, de vibrer l'instant, et non plus dans des choses un peu pesantes, plombantes. On dit prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur, de faire attention en fait aux pensées, de nourrir des pensées positives pour voir se manifester dans sa vie ce qu'on rêve de voir se manifester dans sa vie. D'accord ? Puissance de l'intention. Bim, ça va se corser, je sens. Relation karmique. D'accord ? Bon, forcément, les relations de flammes jumelles sont des relations karmiques. Bon, ok. On a un masculin qui a envie d'être seul et qui a envie d'être léger, mais je crains fort, masculin, que ça ne se passe pas vraiment comme ça pour toi cette semaine. Un masculin qui s'isole, un masculin qui pose une distance pour réfléchir. C'est exactement ça. Hein. Ça peut être aussi une distance géographique. Il est possible qu'on ait des masculins ici qui partent, mais qui partent s'isoler aussi peut-être. Hein. Mais en tout cas, cet isolement, cette distance, elle est là pour permettre la réflexion, et une réflexion qui va amener à la réussite quand même. Hein. On verra ça après. En attendant la réussite, on a Oui. Pardon. Ok. Et la tentation, flamme jumelle. Wow, ok. Alors, on va commencer par ça. On a un masculin qui aimerait juste être léger, libre, vibrer l'instant. Mais pour moi, il y a... Alors, énergie tierce, je n'aime pas ce terme. On peut parler d'un emploi, on peut parler d'amis, on peut parler de famille, on peut parler d'un conjoint, d'accord ? D'une conjointe. Donc là, par rapport à cette énergie tierce,
Et on parle aussi d'un entourage amical. On parle des deux en fait. Alors pour moi, ça va être, c'est comme s'il y avait deux énergies tierces. Un entourage et une personne proche du masculin. Peut-être quelqu'un avec qui il vit. Et là, il y a eu trahison en fait. D'accord? Il y a eu trahison du... Soit le masculin a été trahi par des amis, par une personne avec qui il vit, ou soit c'est lui qui a trahi. D'accord? Et on a à côté de ça, on a les reproches, l'accusation, des disputes, d'accord? Des choses pas très agréables, à vivre. Ça peut être aussi le masculin qui se reproche à lui-même une trahison de la personne avec qui il vit. Ok? Ou alors ça peut être un entourage qui reproche au masculin d'avoir trahi la personne avec qui il vit, ou alors la personne avec qui vit le masculin qui lui reproche une trahison. Ou alors, vous prenez ce qui vous parle. Enfin, vous avez compris le concept, hein. Ou alors c'est le masculin qui reproche à un entourage une trahison. Voilà. Essayez de voir ce qui colle avec votre histoire. En tout cas, on a un masculin qui est tenté ici avec la carte 11, carte des flammes jumelles. C'est un masculin qui est tenté de se délester d'un fardeau, de choses qui portent sur les épaules et qui l'empêchent justement d'être dans cette carte de oh, je me sens bien là tout de suite maintenant et ça peut durer et je peux être léger, libre et vibrer. Il veut se délester de tout ce qui l'empêche de se sentir léger et donc de se délester de répétition de schémas. Donc c'est un masculin qui revit encore les mêmes choses avec ce thème de la trahison, qui se trahit lui-même aussi sans doute. Donc un masculin qui sait maintenant qu'il a besoin de se délester de ses fardeaux et de sortir de ses répétitions de schémas pour pouvoir être dans la légèreté, et bien sûr que c'est ça qui l'amène à la complétude. Ok? Alors, on a quelque chose qui est en train de naître ici. Alors, qu'est-ce qui est en train... on a un masculin. Ce que dit cette carte... Hop, je fais tout tomber. Ce que dit la carte du rêve du tarot Zen d'Osho, c'est qu'en fait, il y a un moment donné dans sa vie, il faut quitter l'idée d'un rêve. Peut-être que le masculin, il avait un rêve d'une histoire d'amour qui dure jusqu'à la fin de ses jours, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin bref, peut-être un modèle de couple, un fantasme. Et là, il arrive à un stade où il se dit, mais en fait, ce fantasme est inaccessible. Donc finalement, quand un rêve est inaccessible, il est pesant, il porte pas, il démolit. Et là, on a la naissance pour moi, d'une prise de conscience. C'est surtout l'idée que le rêve ne vient pas de l'extérieur, mais vient de soi, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous sauver, mais c'est nous qui allons nous sauver tout seuls. À partir de l'instant où on est capable de construire ses propres rêves en partant de l'intérieur et non pas de choses qu'on nous a inculquées de l'extérieur, alors cela devient des rêves possibles. Ce n'est que ma façon de voir. Je ne pense pas qu'on puisse accomplir, assouvir des désirs, des rêves qui proviennent de croyances de l'enfance qu'on nous a inculquées, de croyances limitantes aussi. Je ne pense pas que ces rêves-là nous appartiennent vraiment en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de construire ses propres rêves à partir de soi et de sa propre expérience de vie et de ce qu'on vibre de son âme lorsqu'on rencontre quelqu'un, par exemple. Voilà. Lorsqu'on vibre un amour pour quelqu'un qui vient de l'âme, à partir de là, effectivement, il y a un rêve qui peut naître et qui sera possible il sera possible d'y accéder. Voilà.
Et ce sera un véritable cadeau, bague cadeau, il y a un cadeau à venir. On a un masculin ici, donc qui est en réflexion, qui a posé une distance, qui s'isole, qui a besoin d'être seul pour pouvoir alors faire le silence en soi, pour pouvoir mieux réfléchir. Et mieux réfléchir à, encore l'isolement, à c'est quoi réussir dans ma vie? Qu'est-ce que c'est que le thème de la réussite? À quel moment j'ai la sensation d'avoir réussi dans ma vie? Moi, je vous dirai encore une fois, lorsque tu vibres dans ta vie, tu as réussi. L'idée, c'est de pouvoir vibrer longtemps. Et là, on a encore un masculin qui s'isole et qui a besoin, encore une fois, d'être dans une forme de légèreté, de se satisfaire de toutes petites choses du quotidien, de vivre l'instant présent, de pouvoir être heureux dans chaque petit moment de son quotidien. Et on a une rencontre lors d'une sortie. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Alors, la dernière fois, on avait beaucoup de... On a eu les 2 dernières semaines, on a eu la lune de miel, on a eu la communication, enfin on a eu des cartes où il y avait rencontre entre la féminine et le masculin, où c'était assez fort. Et là, pour cette semaine, on a le sentiment d'un masculin qui est davantage dans une forme de retrait, d'isolement, mais c'est une posture normale pour le masculin à chaque fois qu'il vit des moments intenses. Il y a un moment donné, pour pouvoir intégrer, le masculin a besoin de se retrouver en soi. C'est même sain, je pense. Et là, on a l'abondance de l'univers. Eh bien, je vais vous le lire. C'est la carte 18. Alors 18, c'est 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. On passe à autre chose. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Parfaitement alignée avec mes envies et mes besoins, je suis bercée de rencontres et de découvertes nouvelles et comblantes. Les doux rayons lumineux de la vie inondent chacune de mes cellules, telle une danse gracieuse et divine. Pleinement en osmose avec le monde qui m'entoure, je respire la joie et l'abondance. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de vos expériences. La notion d'abondance est en outre intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements. Pour moi, l'abondance, c'est quand je me sens vibrer à l'unisson avec quelqu'un. Voilà, pour moi, clairement, la définition de l'abondance, c'est ça. On perd la notion du temps, on perd la notion de l'espace, on est connecté à l'autre et on vibre sur les mêmes fréquences. Et ça, pour moi, c'est de l'abondance. Cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants? Il y a alors une vraie différence entre recevoir et ce qui vous permet de vivre heureux sans pénurie et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi de l'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander sans relâche la réalisation de vos rêves les plus importants. Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. 1. Mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. 2. Accueillir le lâcher-prise du comment faire. Ça appartient à l'univers, ça, comment faire.
3. Découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en votre faveur. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. Parcouru, David Le Breton. Ok, je vous embrasse très fort, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Sachez que ce n'est pas parce que le masculin est dans une forme d'isolement que c'est quelque chose de négatif, et bien au contraire. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse. Au revoir.